Le dossier du jour. Isabelle Rupin. À partir de la semaine prochaine et pendant une semaine, il sera vraiment question de la santé, de notre santé, grâce à la 20e édition du Festival Cinéma et Santé organisé par Atmosphère 53. Wilfried Jude, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes toujours directeur artistique et programmateur de ce festival qui rencontre toujours un vif succès. La santé, ça veut dire c'est vraiment une problématique qui intéresse les Mayennais. Oui. Alors je rectifie, c'est pas une semaine, mais 2 semaines. Oui, pardon, c'est vrai, du 13 au au 24. Oui, c'est vrai, voilà. vous avez raison. Et à la base, c'était des rencontres qui se déroulaient que sur Mayenne, et petit à petit, ça s'est étendu à l'ensemble du département. Donc on fait des séances dans 10 des 11 cinémas du département. Les cinémas sont toujours très intéressés. Donc le principe du festival, c'est qu'on a un comité de programmation constitué de personnel de santé et des salles de cinéma du département. Moi, je vais chercher des films, ils les regardent, on choisit, et ensuite les salles se positionnent sur les films qui les intéressent le plus. Et là, on voit qu'une nouvelle fois, les thématiques sont très variées puisque ça va de la vie d'un médecin aux greffes et dons d'organes, à l'intergénérationnel aussi, en effleurant un peu plus qu'effleurer d'ailleurs la maladie d'Alzheimer, le cancer, l'éthique, la fin de vie. On s'efforce de coller au sujet d'actualité, au sujet qui résonne avec la société dans laquelle on vit. Effectivement, là, on a un film sur l'éthique de fin de vie qui s'appelle Plan 75, une dystopie japonaise. Et on a un très très beau film en avant-première. On est très content. Le dernier souffle du grand cinéaste Costa Gavras, qui viendra lui-même présenter le film avec le docteur Grange, qui est à l'origine du livre qui a inspiré le film. Donc là, on est très, très heureux. Et je comprends là que vous soyez particulièrement heureux de cette projection qui aura lieu. On peut juste donner la date de celui-ci. Alors ça aura lieu le 24 janvier, c'est la séance de clôture au Vox de Mayenne à 20h. La richesse de ces projections, c'est aussi qu'à chaque fois, c'est suivi d'un débat avec le public, mais avec aussi des personnes qui sont vraiment concernées et que l'on peut questionner. Oui, alors on essaye un maximum de faire venir les gens des films, et aussi on fait toujours venir quelqu'un de la santé, et on essaye de travailler avec le réseau local. Donc effectivement, on a à chaque fois des rencontres qui sont toujours riches, qui parlent du sujet du film, mais quand il s'agit du réalisateur ou de la réalisatrice du film, du corps du film, pourquoi la démarche, pourquoi ce film-là. Donc là, on a 4 réalisateurs, et réalisatrices qui viennent. On est assez contents. On a Jean-François Marquet pour le film sur la vasectomie, qui est un problème de société. Il sera accompagné du docteur Xena Breuil, qui a fait une thèse sur la place des hommes dans la contraception contemporaine. On aura aussi Marianne Aloupan pour le film Le voyage d'Anton, sur l'histoire d'une personne en situation de handicap qui est devenue peintre, et c'est sa maman en fait, et elle l'a filmé toute sa vie. Un beau message d'espoir, ça. Un très beau documentaire. Et une proposition de changer peut-être le regard. Tout à fait. On aura Geneviève Duluth de Selle, on l'aura en visio parce qu'elle est québécoise, qui est la réalisatrice du film Les Jours sur le cancer du sein. C'est un autojournal un peu... Oui, on suit pas à pas... Tout à fait, toutes les étapes. C'est un film très réussi. Et on aura évidemment, comme je vous le disais, Costa Gavras qui viendra présenter Le Dernier Souffle. Voilà, donc on est très content d'avoir tous ces gens qui ont accepté de venir. Et puis, je vous dis, toutes les séances sont accompagnées par des professionnels de santé locaux. Comment est-ce que vous avez réussi en fait à convaincre Costa Gavras de venir en Mayenne, et à Mayenne même? Alors, j'ai travaillé très proche du distributeur du film, comme apparemment Costa Gavras est quelqu'un d'assez généreux et qui se déplace assez facilement. Et il a accepté de venir même avec le docteur Grange, donc, qui est le personnage du film. Donc voilà, on est très contents. Eh bien, je comprends. Et ça montre bien l'importance de ce festival d'Atmosphère 53, ce festival cinéma et santé, dont on retrouve le programme sur votre site internet. Tout à fait. Et programme papier dans les bibliothèques, dans les cinémas. Voilà, pour ceux qui préfèrent les versions papier. Je tiens à préciser aussi qu'on fait 12 séances scolaires, donc sur 4 films qui sont Golo et Ricci, un film sur des youtubeurs, dont un des deux est atteint d'autisme léger. On passe aussi sur un fil de Reda Kateb, sur le rire médecin. En scolaire. Ah oui. On repasse The Outrun, qui est déjà dans notre programmation, qui est un film sur l'alcoolisme, sur une personne qui décide de se sortir de sa dépendance à l'alcool. Et on passe en avant-première un film sur Frida Kahlo, qui s'appelle Hola Frida, un film d'animation pour les petits.
Donc on est très content de l'avoir en avant-première aussi. Et c'est vrai, comme on disait pour je ne sais plus quel film, mais ce sont souvent des messages d'espoir aussi, une vision assez positive, hein, malgré tout, réaliste mais positive en fait. On essaye oui, on essaye de discuter des films sans forcément être tout à fait désespéré ou déprimant. Donc Le Dernier Souffle, par exemple, c'est un film magnifique sur la fin de vie, vraiment. C'est un film qui discute beaucoup de choses. Plan 75 est un film plus problématique, difficile, plus difficile, parce que c'est pas un film très positif, mais en tout cas, il a le mérite de poser des questions un peu frontalement. Et tous les autres films, oui, on est assez contents, parce que c'est des films de bienveillance, d'avancer vers quelque chose, notamment Colloque de choc, le film sur la maladie d'Alzheimer, qui est un film dont la réalisatrice est malheureusement décédée prématurément au mois d'août. Autant de beaux films à découvrir, donc du 13 au 24 janvier, dans les 10 cinémas mayennais. 10 sur les 11, voilà. Voilà, sur les 11 cinémas mayennais. Donc merci infiniment de ces propositions, Wilfried Jude. Merci à vous.